Bonjour à tous, donc je me présente rapidement, je suis cofondateur de la Fabrique des Mobilités et je suis également salarié donc à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Alors ce sujet des nouveaux métiers, il me passionne depuis près d'une dizaine d'années en fait, ce changement dans le domaine de la mobilité. Donc je vais vous faire une petite introduction et pour vous expliquer d'où je regarde ce sujet. Précédemment, j'ai travaillé chez un constructeur automobile et ce qu'on peut observer, c'est le changement qu'il y a eu du passage du cheval à l'automobile. C'est pas fait en améliorant le cheval, on a inventé des industries, des métiers, l'industrie automobile, mais aussi l'industrie du pétrole, des sous-traitants, etc. Une façon de travailler au niveau mondial dans cet écosystème pour produire des objets complexes. Et probablement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas une amélioration de l'objet automobile, mais c'est l'invention d'une nouvelle industrie et donc de nouveaux métiers pour gérer un niveau de complexité encore plus grand dans les systèmes de transport. Alors ça, je l'ai illustré par ce petit schéma où on a plutôt une situation, où on avait plutôt une situation d'un véhicule d'une tonne 5 assez mal utilisé, pétrole, avec une personne, 2, ça on connaît bien chez Blablacar, en moyenne par voiture, avec l'apparition de voitures qui sont un peu mieux utilisées, avec plus de monde dedans, l'apparition d'assistants personnels de mobilité et puis des véhicules électriques. Et puis on se dirige, ou on doit se diriger, ou on va se diriger, ou on pourrait se diriger vers une solution multimodale intégrale avec des objets repensés qui s'intègrent dans des services de mobilité, des objets plus légers, bien sûr des modes lourds, etc. Et un point de vue différent en fonction des acteurs. Si vous voulez être citoyen, tout ça doit être simple, facile d'accès. Vous voulez prendre ça en 5 minutes et la complexité, vous n'en avez absolument rien à faire. Et celui qui est derrière doit gérer un très haut niveau de complexité, de nombreux acteurs qu'il faut aligner. Et potentiellement, il y a des acteurs qui peuvent devenir foxconnisés, comme aujourd'hui le téléphone Apple est produit par Foxconn, mais la valeur est concentrée dans celui qui opère la plateforme. Donc ça, c'est un risque potentiel qui est là. Alors, le point essentiel, c'est que la mobilité, ce n'est pas le web. On est obligé, à un moment donné, d'atterrir sur un territoire. Il y a des acteurs aujourd'hui ou des manifestations qui rappellent ça tous les jours. Et donc, on ne peut pas innover dans la mobilité comme on innove dans le web. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le numérique, c'est hyper important. Mais ce que je veux dire là, c'est que pour accueillir les nouveaux métiers qui vont être présentés tout à l'heure, les nouveaux services de mobilité qui sont la partie visible de l'iceberg, eh bien, c'est toute une culture d'un grand nombre d'acteurs qu'il faut repenser. Une collectivité territoriale, par exemple, ou des élus ou des ministères. Je me rappelle avec Laure Wagner, quand on a commencé à travailler avec les ministères il y a une dizaine d'années sur le covoiturage pour avoir des certificats d'économie d'énergie ou ce genre de choses, c'était absolument incompréhensible. Et donc, il y a toute une culture d'un grand nombre d'acteurs qu'il faut transformer pour que puissent venir s'arrimer des services de mobilité qu'on va voir tout à l'heure. Sinon, ces services n'auront aucune chance de venir et de se développer et d'être donc utilisables par un grand nombre de citoyens. Donc il y a à la fois des nouveaux métiers, mais il y a aussi une nouvelle culture et un grand nombre d'acteurs à former. Et ça, donc, je le symbolise par une filière d'acteurs alignés, avec des sous-traitants et des donneurs d'ordre. Donc ça, c'est l'industrie automobile. Mais c'est aussi la façon dont les villes voient la mobilité. Elles achètent des prestations, elles achètent du transport public, ou elles achetaient plutôt du transport public. Et aujourd'hui, la mobilité, c'est plutôt ça, des acteurs qui vont devoir travailler ensemble, avec des interconnexions entre eux, des gros, des petits, et donc un terreau qu'il faut développer pour qu'émergent des compétences, des services, etc. Avec un grand nombre de liens, de rétroaction entre les acteurs. Et il n'y a plus forcément uniquement des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Une ville aujourd'hui, si elle considère, si sa posture c'est celle-là, elle ne peut pas intégrer des acteurs nouveaux dans le domaine de la mobilité. Il y a d'autres modes de collaboration qu'il faut inventer pour qu'émergent des services de mobilité qu'on va voir juste après. Et donc dans la fabrique, notre objectif c'est de transformer la culture de cet écosystème, donc de tous les acteurs. Donc on embarque avec nous des acteurs industriels de toute taille, des clusters, des écoles, plusieurs écoles, des laboratoires et bien sûr des territoires.
Et donc l'objectif de ce réseau, c'est de faire travailler les acteurs entre eux différemment, et on s'intéresse pour ça à des ressources ouvertes, au commun de la mobilité, à l'open source, à l'open data, qui sont des moyens de faire collaborer les acteurs entre eux. Et on commence à nouer des relations à l'international pour produire à plusieurs ces ressources ouvertes. Donc on a une fabrique des mobilités qui existe au Québec, on a énormément de production de ressources ouvertes pour l'Afrique. L'Allemagne vient d'ouvrir un Open Source Lab à Berlin pour aborder également le sujet de la mobilité par les communs et l'open source. Et l'Italie, on travaille avec une fondation du développement durable en Italie. Voilà, je vous remercie.